Bienvenue sur Only Up to You saison 2. Vous recherchez des coups de boost, de la motivation et du bousculement en toute bienveillance? Ça tombe bien, c'est ma passion. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue et coach de vie certifiée et ça fait depuis plus de 5 ans que je vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. Parler et comprendre, c'est bien, mais mettre en application, c'est là que le défi commence. Et ça ne tient qu'à vous. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode qui va s'adresser à toutes les personnes qui aimeraient avoir plus de temps et plus d'énergie. Bon, si vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine passée, je vous invite à aller l'écouter parce qu'il y a une continuité à cela. Vous connaissez sûrement les phrases du style « tout le monde a le même nombre d'heures dans la journée », voilà. Et pourtant, on est d'accord qu'il y a certaines personnes qui semblent arriver à faire beaucoup plus de choses dans leur journée que monsieur et madame tout le monde. Et donc, la question qu'il faut commencer à se poser, c'est comment est-ce qu'elles y arrivent? D'accord? Vraiment, c'est un truc sur lequel j'ai envie d'appuyer, c'est cet état d'esprit de vous poser les questions, mais comment est-ce que cette personne, elle y arrive pas? « Ah, mais pourquoi elle y arrive pas? Elle y arrive et puis moi pas. » Ça, c'est le genre de pensée, ça ne vous sert à rien. La seule chose à laquelle ça vous sert, c'est de vous complaire, vous, dans votre pauvre petite vie telle qu'elle est là, et puis dire « Oh, c'est pas juste, nanana, la vie, elle est injuste. » Bah oui, on sait que la vie, elle est injuste, mes amis. Elle est injuste, mais ça veut pas dire qu'elle est fixe. Ça veut pas dire que vous ne pouvez pas créer quelque chose qui est plus juste pour vous. D'accord? Par contre, il faut développer l'état d'esprit qui permet cela. Parce que l'état d'esprit qui continue de recycler des phrases qui vous maintiennent tels que vous êtes là, ou qui vous maintiennent et qui vous emprisonnent dans des événements du passé, le bénéfice que vous en retirez, c'est même pas vous-même, c'est des parties de vous, c'est le confort de la familiarité, des choses qui sont connues. Vraiment, une des clés majeures dans le développement personnel pour que ça réussisse, c'est de trouver ce confort dans l'inconfort, d'être confortable dans le changement de soi, le changement et la flexibilité, l'adaptabilité que l'on peut apprendre pour l'appliquer à soi-même, pour dire, bah tiens, en fait, j'arrive à transitionner, j'arrive à m'adapter par rapport à ce vers quoi je veux aller, ce vers quoi je tends. Si vous voulez changer, mais qu'en même temps, à l'intérieur de vous, vous êtes tendu comme des strings, ça va juste compliquer le truc, d'accord? Bon, j'en reviens au sujet d'aujourd'hui qui est de créer plus de temps et d'énergie. Alors, il y a certains aspects dans ces deux domaines qui sont fondamentaux. Un des premiers trucs fondamentaux, c'est la conscience de soi et de comment je suis en train de dépenser mon temps et mon énergie. D'accord? Comment est-ce que je suis en train de dépenser mon temps et mon énergie? Et comment on dépense son temps et son énergie, c'est tout simplement par où c'est que l'on focalise notre attention et nos intentions. D'accord? C'est hyper important. Vous devez être au clair, vous devez prendre une décision à un moment donné, là, maintenant, par exemple, après cet épisode, de quelles sont les choses qui aujourd'hui sont fondamentales et prioritaires dans votre vie, où vous dites, bah, c'est sur ça, ça et ça que j'ai envie de dépenser mon temps et mon énergie. C'est ce qu'on appelle la clarification. Être au clair. Cette clarté, c'est un des piliers fondamentaux du programme Game Changer parce que c'est un des trucs qui vous maintient. On a 1001 opportunités par jour, par semaine, par mois pour être aspiré dans des trucs, des idées, des agendas des autres, les intentions, les attentes des autres qui vont nous détourner de ce qui est réellement et fondamentalement important pour nous. Donc, clarification numéro 1. Numéro 2, l'organisation. Le temps, il se crée aussi. Et cette créativité passe par une organisation. C'est-à-dire, est-ce que vous prenez le temps de ouvrir vos agendas et de bloquer certains moments et que ces moments deviennent littéralement des moments sacrés, non négociables. Alors personnellement, pendant un long moment, j'étais du style à créer cet agenda, mettre ces blocs de temps, etc.
Et sans cacher, pendant, je pense, 1 année et demie, 2 ans, je négociais encore avec ces blocs. Mais je ne les ai jamais enlevés de mon agenda. C'est-à-dire qu'ils étaient là, j'avais les rappels, les notifications. Et puis ouais, parfois je négociais, puis je faisais complètement autre chose. Mais je les ai pas enlevés. Pourquoi je les ai pas enlevés? Parce que je connais mon cerveau et honnêtement, je suis un petit peu lente à la détente, hein. Je fais partie de ces personnes qui il me faut beaucoup de temps pour changer. Je suis comme un énorme paquebot navire. Il lui faut 5 minutes pour se réorienter, mais une fois qu'il est réorienté, c'est bon, il y va à fond la caisse, quoi. C'est difficile de l'arrêter. D'accord? Donc, c'est un truc de processus de je bloque et je le fais continuellement. Et puis, petit à petit, ce qui s'est passé, c'est qu'il commence à y avoir cette habitude. Il commence à y avoir une tension intérieure qui est inconfortable pour moi parce qu'il y a un décalage qui se fait de plus en plus important. Et puis, surtout, à un moment donné, il y a quelque chose de plus grand qui se passe. C'est-à-dire que ça a du sens, tout d'un coup, de faire ces choses-là. Et tant que l'on n'a pas un sens plus grand que juste ce qu'on arrive à intellectualiser et mentaliser parce qu'on se dit « Ah bah ça serait bien que je sois plus organisée, plus structurée », eh ben ça va être le côté un petit peu stérile de la structure. Beaucoup de personnes n'aiment pas le fait d'être super organisé et super structuré parce que ils associent ça à quelque chose d'inorganique, de stérile, de non-vivant. Comme on est aussi des êtres vivants, eh ben on aime justement quand il y a cette énergie, cette dynamique que l'on retrouve souvent à travers des trucs de spontanéité, des trucs de surprise. Et je veux dire, en tant qu'être humain, on adore être surpris, on adore avoir notre curiosité qui est stimulée. C'est même ça, si on étudie comment la musique et comment les musiques qui sont des hits, etc. sont créés, c'est qu'ils ont un doux mélange entre quelque chose que l'on peut anticiper, un rythme que l'on peut anticiper, que l'on peut comprendre, mais de temps à autre, il y a une petite surprise avec les notes, avec l'agencement de la musique. Et c'est ça ce qui fait que ça stimule notre attention. Donc, il y a cet aspect-là avec la vie aussi. D'un côté, on a besoin de cette sécurité, de la routine, des choses que l'on peut anticiper du quotidien. Donc là, c'est ce qui se passe par l'organisation. Puis de l'autre côté, on a aussi besoin de ces moments un petit peu de spontané, de quelque chose qui se passe que l'on n'a pas complètement pu anticiper, mais qui n'est pas non plus totalement flippant. Bref, si j'en reviens pour se créer plus de temps, c'est fondamental que ça passe par une organisation et une planification. Ensuite, de manière générale, il y a des dizaines, si ce n'est des centaines de stratégies, de temps, etc. Qui existent. Vous avez qu'à taper sur Google comment mieux s'organiser, technique de gestion du temps. Voilà, toutes vont fonctionner pourvu qu'il y ait à nouveau une décision importante qui est prise au fond de soi, c'est que cela devienne une priorité pour vous de créer plus de temps. Ça va paraître complètement bateau et con ce que je viens juste de dire. Mais si vous ne décidez pas que là, votre priorité, c'est d'avoir plus de temps et plus d'énergie, et que vous attendiez juste que cela se passe, vous allez attendre longtemps. Lorsque vous décidez maintenant, je veux plus de temps, je veux plus d'énergie, cela devient ma priorité et je vais commencer à prendre mes décisions en fonction de si je décide et si je dis oui à cela, est-ce que je crée plus de temps et plus d'énergie pour moi? Est-ce que ça a un effet neutre sur mon temps et mon énergie? Ou bien est-ce que ça va m'en prendre? Là, vous allez commencer à voir les résultats. C'est lorsque j'ai décidé que je voulais plus de temps pour moi que j'ai commencé à pouvoir en créer. C'est lorsque j'ai décidé que je voulais être plus efficace et productive que j'ai commencé à l'être. Et que du coup, il y avait un sens à appliquer tous ces outils, ces stratégies de gestion du temps. Avant, j'étais juste en train de les appliquer de manière stérile en me disant, en faisant cela, du coup, je vais avoir plus de temps et plus d'énergie. J'étais en passivité, j'étais désengagée. Même chose avec l'énergie. J'ai toujours eu des difficultés à maintenir une énergie, une vitalité stable. C'est quelque chose que j'apprends et ça risque d'être sûrement un de mes gros challenges dans ma vie. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais j'ai décidé que là, ma mission, c'est de comprendre comment je peux maintenir mon énergie vitale longtemps. Et donc, du coup, à partir de cela, une majorité des décisions que je prends quotidiennement est faite par rapport à est-ce que ça va me drainer
Est-ce que ça va avoir un impact neutre? Ou bien est-ce que ça va me charger au niveau de mon énergie, de ma vitalité? Et puisque j'ai choisi de ne privilégier que les choses qui ont un impact neutre ou qui vont me charger, mes décisions sont très différentes de ce qu'elles étaient par le passé. Et du coup, mon énergie, elle a décuplé. Parce que j'ai décidé que je voulais être ultra productive pour certaines choses qui me tiennent à cœur, et c'est pas juste au niveau professionnel. D'ailleurs, dans Game Changer, vous allez, si vous le faites, ce programme de Game Changer, vous allez voir qu'il y a autant d'attention qui est donnée sur les autres aspects de la vie, parce que pour moi, l'être humain, enfin, vous et moi, on est des êtres complets, donc il faut adresser toutes les parties, tous les aspects de qui nous sommes pour créer cet intérieur qui est solide, qui va perdurer dans le temps. Depuis que j'ai décidé que j'avais envie d'être plus productive et plus efficiente dans différents aspects de ma vie, vous savez quoi? J'arrive à faire plein de choses et je ne suis pas drainée émotionnellement. Pendant très longtemps, et je pense que la plupart des personnes qui écoutent ce podcast, on a tous été un petit peu élevés et éduqués un petit peu dans le même contexte socio-culturel. Il y avait une association entre le fait de travailler, c'est une forme de sacrifice de soi, ton énergie. Pour travailler dur, il faut être complètement à la fin mort. Et donc, du coup, pour moi, ça crée un truc, mais plus je vais avoir besoin de faire des choses et que je vais devoir faire beaucoup de choses, plus je vais être vidée énergétiquement, mentalement, émotionnellement. Et un jour, j'ai décidé que non, ça me convient pas comme règle. Je ne suis pas d'accord avec cela. Je sais au fond de moi que je peux continuer à grandir et à avancer. Par contre, la stratégie que je suis en train d'appliquer, qui est mon héritage, ce que j'ai vu, imiter en grandissant, ce qui m'a été inculqué, comme on a appris à travailler, si je continue à faire cela, mais je vais être cramée. Et moi, mon intention, c'est pas d'être cramée. Mon intention, c'est de pouvoir contribuer, donner, recevoir, vivre. Besoin de changer, de s'organiser, certes, mais de s'organiser en fonction des choses que je choisis. Il y a un autre aspect qui fait que parfois on perd beaucoup de temps et d'énergie, c'est que l'on rentre dans une idéalisation de comment on aimerait que ce soit, et puis il y a une espèce de contrôle sur le fait de vouloir perfectionner les choses. Ça me rappelle une cliente qui avait énormément de choses à faire, et puis que quand on regardait comment son temps concrètement était dépensé au quotidien, il y avait un temps fou qui passait par la cuisine, la préparation du manger. Je disais, mais attends, c'est pas possible de passer 4 heures à préparer à manger tous les jours pour ses enfants. Et puis quand on commence à regarder dans les détails, vraiment j'ai dû entrer dans les détails de mais comment elle fait. En fait, elle avait organisé tout un truc, toute une infrastructure autour d'une idéalisation de la maman parfaite pour faire à manger à ses enfants. Et donc elle allait chercher ses produits dans 5 trucs différents pour que ce soit bio, local, super. Après, elle préparait tout minutieusement pour que ses enfants aient à chaque repas quelque chose de différent, de sain, mais qui prenait des plombes à le faire. Et oui, tout son temps passait par là. Mais c'était plus un choix, c'était quelque chose d'automatique qui l'a forcé à le faire. Et tant qu'elle choisissait pas de lâcher cette partie-là, d'accord, de tuer cette partie, cette facette de son ego, on n'allait pas pouvoir créer plus de temps. Et donc, à ce moment-là, il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Et ces choix, ces décisions, c'est pas qu'on les fait parce que ce qu'on faisait avant, c'était faux. C'est pas une question de juste ou de faux, c'est qu'est-ce qui va vous servir réellement? Qu'est-ce qui vous convient au jour d'aujourd'hui? Et ça peut changer sur une vie. Ce qui vous convenait il y a 10 ans, peut-être ça va pas vous convenir maintenant. Ce qui vous convient maintenant, peut-être ça va pas vous convenir dans 15 ans. C'est OK, c'est là où il y a cette adaptabilité qui doit être autorisée et permise. Et souvent, il y a cette association entre si je m'organise et que je suis structurée, du coup, je ne suis plus adaptable. Non, 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 non. Il y a une différence. C'est je structure, maintenant ce autour de quoi je structure ma vie, ça peut changer. C'est ces deux forces, ces deux énergies que je pense, j'en ai déjà parlé en tout cas dans ce podcast, c'est deux énergies complémentaires entre le chaos et la structure. Le chaos qui est cette
énergie infinie de possibilités. C'est de l'énergie pure, le chaos. Ça déstructure tout, etc. Il y a rien, en fait. Le chaos, c'est juste... Il y a tout qui est en l'air, mais il y a une énergie. Quelque chose de très vivant là-dedans. Par contre, si le chaos n'a pas une structure sur laquelle il peut aller se greffer un petit peu et puis commencer à créer des liens et sur quoi se reposer, il n'y a rien qui se crée, on est juste dans le chaos. Par contre, une structure qui est juste là, qui est posée, c'est quelque chose qui est inorganique, qui est mort, qui est... Voilà, c'est un squelette. Et donc, on a besoin, pour qu'un squelette bouge, on a besoin non seulement des muscles, etc., enfin, tous les aspects organiques qui créent le corps humain, mais on a aussi besoin de cet influx nerveux qui vient de notre intellect, notre mental aussi. D'accord. Donc, j'espère que ça commence à vous ouvrir un petit peu le champ de possible sur comment peut-être aborder, approcher, avoir plus de temps et plus d'énergie, tout simplement en décidant que cela devient maintenant votre priorité et que du coup, ça a un sens de s'organiser, de se structurer parce que vous le faites de telle sorte et de telle manière que vous vous donnez aussi de la marge pour accueillir tout cela. Et que ça passe par des choix, des décisions. Pour avoir plus d'énergie, plus de temps, il va falloir sûrement que vous changiez certaines de vos habitudes, que vous vous autorisiez à les changer, que vous vous autorisiez à peut-être demander de l'aide, que peut-être vous vous dites, peut-être là, je vais être moins performante dans mes cuisines et les petits plats que je fais pour la famille, parce que je choisis de réinvestir ce temps, cette énergie dans autre chose. La clarté, ce vers quoi je vais et je tends, elle est super importante, et surtout l'autorisation de le faire. De se libérer des croyances, des pensées qui peut-être vous interdisent de faire cela. Ok ? Avec ça, je vous laisse pour cette semaine. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à faire une capture d'écran, partager sur les réseaux sociaux, me taguer dessus. Je vous remercie d'avance pour tout cela et je vous dis à la semaine prochaine. Hey, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter pour être tenu au courant des nouveautés. Vous avez toutes les informations en note de podcast. Si vous êtes prêt à investir sur vous-même, le programme Game Changer est fait pour vous. C'est un programme premium exclusif qui va vous donner les clés réelles du changement. Rappelez-vous, c'est à propos de ce que vous faites, pas de ce que vous auriez souhaité faire. Et ça ne tient qu'à vous.